Iterimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lanciremo dorime. Ameno, omanare imperavi. Regardez cette sortie toujours spectaculaire de Bilal Shkitou. Il aime le show, John, il me le disait. C'est bien. Avec le thème du film The Town avec Ben Affleck, vous voyez la sortie en bonne sœur avec tous ses potes, ses différentes ceintures, sa ceinture de champion d'Afrique, sa ceinture WBC méditerranéenne, sa ceinture WBC francophone, ses potes footballeurs. On sort les maillots. Je vous l'ai dit, c'est un enfant de Nanterre, de la cité Pablo Picasso. Sa famille, c'est une famille de boxe avec son frère Rachid notamment, qui a été champion de France, reparti au Maroc et qui continue sa carrière professionnelle d'ailleurs au Maroc. Champion du monde WBF récemment en Russie, une ceinture qu'il a défendue. Mais Bilal, eh bien c'est le nouveau venu dans cette famille. Il en est maintenant à 12 combats, 12 victoires, aucune défaite, 3 victoires avant la limite. Il a un talent fou, on le surnomme Son of Boxing, le fils de la boxe. Et c'est peut-être le prochain nom à surveiller dans la boxe hexagonale. C'est vrai, un boxeur qu'on a déjà vu évoluer sur le ring, qui est bon techniquement, qui est très varié, qui a des belles choses, et puis surtout il a détesté la boxe, il fait que ça. Il a livré 45 rencontres amateurs avant de passer professionnel le 4 septembre 2015. Il va effectuer ce soir son 15e combat. Le connaissent parce qu'il a notamment tourné dans les clips de Booba. 3 obtenus avant la limite. Il est extrêmement actif sur ses réseaux sociaux, Bilal. Et puis il draine. Il draine. On peut le voir. Allez, on vous présente la carte des boxeurs avec Ernesto Olvera, 10 victoires. 3 défaites, 3 victoires avant la limite, 24 ans pour ce Mexicain. Mais face à lui, Bilal Shkitou, 72 kg 500, Son of Boxing. Il aurait dû affronter Brice Bassolé au départ, John. On reparlera un petit peu de l'histoire, mais finalement, pour une ceinture, l'adversaire a été remplacé. 12 victoires, aucune défaite, 3 victoires avant la limite. Il a 27 ans, il est dans la fleur de l'âge et il me disait, ça y est, c'est maintenant. C'est dans les 2 prochaines années que les opportunités doivent se présenter. C'est vrai, parce que Tony le disait la dernière fois, à un moment il faut franchir le cap. On monte une carrière, on rencontre des boxeurs qui sont à un niveau inférieur, on s'aguerrit, on se durcit, on apprend des choses, on apprend le ring, et puis à un moment il faut franchir le cap. Il faut aller chercher des noms, il faut aller chercher des boxeurs de renom, il faut courir des risques. On voit Tony qui est là d'ailleurs, avec Estelle. Ah, ça y est, ils sont arrivés. Tony Yoka, Estelle Mosley. Le couple en or. D'œil en tout cas de Bilal Shkitou en ce mois d'octobre. C'est le mois de la lutte contre le cancer du sein. La couleur de référence, c'est le rose. Avec Eric Tormos dans son coin. Eric Tormos, il y a du monde dans son coin. Son frère. Gani Yalou aussi est présent. Mehdi Bala, ça c'est les potes de l'athlète. C'est la famille de l'athlète. Voilà, bon, plus Gani puisqu'il est maintenant directeur de l'INSEP. Et il a été DTN de l'athlétisme. C'est parti pour ce deuxième combat de cette soirée à Levallois. Marcel Cerdan, Bilal Shkitou. Il disait avec sa coupe blonde, je me suis mis en mode Asloum, il m'a dit hier. C'est bien. C'est vrai que c'est un boxeur assez fantastique, on aime bien. Mais on aime bien, il en faut aussi. On adore. Franchement, il a un vrai style. Et puis, il est toujours respectueux. Toujours. Il a son style à lui. Le respect des anciens. Ouais. Et puis, c'est un bon boxeur. Ouais. Petit côté Peaky Blinder aussi. Tous ses potes sont arrivés en costard anglais hier. Ouais. D'où la moustache, le petit béret, le costume 3 pièces. C'est ce qui nous manque en France, peut-être. Ouais. Un peu de fantasme, un peu de boxeurs qui sont capables de... Un peu de show, un peu d'entertainment, le spectacle. C'est ce qui attire du monde. Regardez la salle, c'est pleine ce soir. Alors, il me disait aussi qu'il espère ce soir montrer une boxe un peu plus professionnelle. Vous savez, il est très aérien, très technique, mais il espère ancrer un peu plus ses appuis, appuyer un peu plus fort pour aussi franchir un cap. Effectivement, faire un peu plus mal, prendre moins de coups. Et lorsqu'on déclenche, c'est pour toucher. Le peu qu'on fait, bien le faire. C'est bien. C'est ce qu'il fait pour l'instant. Pas mal ce doublé du crochet. Ce double crochet du gauche. De belles cadences pour le moment de la part de Bilal. Et face à un Mexicain qui change de garde, qui recule un peu, c'est pas habituel. C'est bien ce travail au corps pour revenir crochet gauche à la face. Par contre, ça va vite. Du côté de Bilal, ça va vite. On vous l'a dit, enfant des Hauts-de-Seine, enfant de Nanterre. Je peux vous dire qu'à moins de 5 km
de Levallois. Il y a du monde qui est venu le supporter ce soir. Ah oui, on a pu le sentir, hein. On l'a entendu à l'entrée. Il était soutenu. Ah, c'est bien ça. Un bon direct. Ah ouais, direct au corps. Ouais. Et il vient retravailler direct au flanc. Et sans s'affoler. Hein. Ah, il s'est pas précipité. Voilà, il se protège bien. Il Attention bloque à la le coup tête. avec les coudes. Bonne esquive. Ali Oubali est l'officiel, alors que son frère Nordine combattra lui le 7 novembre prochain à Tokyo face au petit frère Inoue, hein, John. Une défense du titre qui va être très intéressante, très explosive. On en parlera bientôt d'ailleurs de ce combat. C'est bien, voilà, l'attaque de Bilal qui réduit un peu la distance. Bilal très précis, très concentré, très appliqué. Les mains Il est bien levées. offensif, mais voilà, c'est vrai que pour le moment il n'est pas brouillon, il prend son temps. Effectivement. On sent un boxeur vraiment très bien organisé. Hein. Attention à ce crochet gauche d'Olveira. Mais Bilal a l'air solide et bien préparé physiquement. Là aussi, il s'est professionnalisé, John. Il a pris un préparateur physique, Valentino, qui le coach tous les matins avant qu'il n'aille à la salle l'après-midi, notamment du côté de Saint-Ouen, avec Eric Tormos. Ah, c'est bien. Le Mexicain est assez volontaire. Deux crochets gauche de Bilal Chiquitou pour finir le round. Petit crochet pour la route. Il va certainement remporter cette reprise. On va en profiter pour retrouver Émilie Broussoulet avec l'un des héros du mois de novembre. On attend son combat avec impatience. Et oui, je suis avec Cédric Viti qui passe une excellente soirée lui aussi. Alors évidemment, je suis obligée de vous poser la question, comment vous sentez que ce prochain combat face à Michel Soro sera le 15 novembre à la Corotel Arena? Je me sens super bien, plus déterminé que jamais. J'ai vraiment de bonnes sensations. Là, je reviens de la boule de préparation physique avec Dominique Paris. J'ai passé un des très bons moments. Je prends plaisir à m'entraîner et j'ai vraiment à cœur de gagner le 15 novembre à Bercy. Et là, vous me disiez justement que vous n'êtes venu soutenir personne en particulier, mais en revanche, vous venez pour vous entraîner un petit peu. Si, je suis venu soutenir tous les boxeurs et je suis surtout venu aussi pour prendre la force du public. Là, voilà. Et voilà, c'est ce public que j'ai besoin, moi. Parce que c'est eux ma force. Voilà, je suis boxeur du peuple, comme je le répète à chaque fois, et ma force elle est à travers les gens. Donc je suis venu pour emmagasiner de la force. On vous sent déterminé en tout cas. Merci beaucoup. Cédric Vitu, grand fan de boxe, hein, John, ce garçon. Et on a hâte de le voir face à Michel Soro. Ça va être un très beau combat, une très belle opposition. Pour l'instant, l'opposition qui nous intéresse, c'est Bilal Chiquitou face à Olveira qui essaye de durcir un peu. Effectivement. Un boxeur mexicain moins précis, moins léché dans sa boxe, mais qui est dangereux. Parce que regardez avec sa tête ce qu'il fait, il prend pas tant de coups que ça. Dangereux un petit peu, ça part un peu de derrière. Voilà, vous voyez, on ne voit pas venir. Et c'est varié, il percute crochet. Attention au coup de tête du Mexicain. Heureusement, c'est bien sorti de la part de Bilal. Attention à la tête. Hein. Parce qu'il a tendance à boxer un petit peu la tête en avant, vous voyez. Il est un peu plus grand que Bilal. Il a tendance à venir se raccourcir un petit peu. Voilà, faut retravailler avec ce bras avant Bilal, c'est pas mal ça. Placer l'uppercut peut-être quand il rentre. Quand il rentre comme ça, il y a de la place, vous voyez, très bien. C'est bien, cet enchaînement de 3 coups. L'accélération, encore une fois, il ne s'est pas précipité, Bilal. Il est en train de l'ajuster. Bravo, l'uppercut. Le Mexicain qui lui dit, allez, frappe au corps. Il est dangereux le Mexicain parce qu'il pousse. Box. Là encore ça va, mais sur la fin du combat, ça peut être dangereux. Et Eric Tormos lui dit dans le coin d'ailleurs, hein. Il utilise l'uppercut. C'est bien ce crochet gauche. Il va chercher les flancs, Bilal. Watch your head. Allez, là Bilal il devrait en profiter. La bonne sortie. Pas mal ce travail au corps. Il va bien chercher derrière les coudes. Ah, c'est bien cette accélération de Bilal Chiquitou. Travail du bras avant. La clé de ce combat. Crochets. La clé de ce combat. Il faut faire attention avec ces crochets larges du Mexicain. La clé du combat sera l'uppercut, sera peut-être l'uppercut. Il faut être plus précis et mettre le poids du corps avec. Et le ponctuer d'un crochet du bras avant.
J'ai l'impression que les uppercuts, c'est que des uppercuts de positionnement pour le jeune. Hein. Elle a fait un travail au corps, pas mal. On sent un Bilal très appliqué. Hein. Imprévisible. L'arbitre doit faire attention hein, parce que moi je trouve le Mexicain très dangereux avec sa tête. Il a été un peu plus entreprenant le Mexicain dans cette reprise, Juan. Mais pas précis. Il a été plus entreprenant mais pas assez précis. Il y a une sortie. Suleiman Sissoko aussi est présent. Travaille-moi là-dessus. Ok. D'accord. Vous l'a dit. Et sur son bras avant, la droite le jambe par dessus. Gaucha de la boxe en France est là. Allez, respirable, c'est bien. Là, on va entamer le troisième. Quand t'entends, il est mort. Hein. Ouais. Déjà, il y a deux noms, il est mort. Travail propre. Travaille-moi ce que je t'ai demandé. Ok. Ok. Continue avec la gauche, mec. Alors, on veut être propre hein, dans le coin de Bilal Chkitou, John. Beaucoup de sérénité. Ah ouais. C'est propice à l'écoute. Dans le coin, il faut être serein. Ah, le coin rouge, normalement. Il est là. Toi, tu aurais dû être là, normalement. Oh non, boxe. C'est parti pour la troisième reprise. Allez, il faut que Bilal pile un peu plus avec son bras. Donc c'est bien, ça se fait. Très bien. Direct du gauche en piston. Il rentre intelligemment Bilal hein, chaque fois. Ouais, mais moi c'est mexicain quand je m'inquiète un peu avec sa tête. Allez, on va en profiter, travailler un peu plus en série. Ouais, j'ai la sensation que Bilal il est pour le moment capable de lire ça. Oui. Regardez, supercut droit, crochet gauche. Encore l'uppercut droit qui est rentré pour Bilal et l'uppercut gauche. Et vous avez entendu John. Ouais. Il le travaille plus. Ce coup-là. C'est Eric Tormos qui lui a dit dans le coin. Il a l'écoute de son coin et c'est important. On parlait de sérénité tout à l'heure. Tiens, crochet gauche au flanc, dans les côtes. Sans forcer. Uppercut droit, le niveau tating. Crochet gauche, c'est magnifique. Techniquement, c'est juste splendide ce qu'on vient de voir. Et là, il faudra accélérer. Là, on voudrait une accélération. Une petite. Et il se précipite pas, il met les coups, il touche. Pas mal. Ouais. J'apprécie beaucoup le travail au corps parce qu'en fait il est en train de faire un travail de sape. Ouais. Sans ça, forcer. Il cherche l'efficacité. Exactement, John. sans essayer de descendre tout de suite. Il met des enchaînements et il finit par un petit travail au corps. Il est en train de travailler au foie. Hop. Bien, encore le travail au corps pour remonter. Crochet gauche qui passe. Dans la dernière minute de ce troisième round. Effectivement. C'est un combat en 8 reprises. Hein, le Mexicain est moins entreprenant, il tente là, il sent que c'est la fin. On sent l'expérience du Mexicain hein, parce qu'il sent qu'il est dépassé techniquement. Alors ce qu'il sait faire, la seule chose qu'il peut faire, c'est faire reculer son adversaire, c'est-à-dire avancer sur lui, donner l'impression qu'il gère. Mais il prend des coups. Il prend des coups. Attention. Belle droite derrière l'oreille. Le bras arrière est bien rentré. Top. 27 reprises et Bilal Chkitou est en contrôle total. Il prend la mesure. Ouais, belle prestation hein, pour le moment de la part de Bilal. Il contrôle, il maîtrise. Respire bien, respire un peu. Un combat clair. Clair et engagé. Clair et engagé parce que le Mexicain avance. Continue, mettons, il se méfie au foie. Tape de l'autre côté. Tape de l'autre côté en début de roule.
Et après, on revient au milieu et fort. Voilà, le travail au corps, c'est important. Mais attention à pas trop insister avec le crochet gauche au corps. Il faut peut-être aussi travailler avec le crochet droit au corps. Allez de l'autre côté, pas qu'au foie. En fait, faut feinter. C'est ce que vient de dire le coin, c'est ce que vient de dire Eric Tormos. Il lui demande de ne plus aller au foie parce que son adversaire s'attend au coup au foie. Il faut l'emmener un peu sur la droite et pour, sur la fin du round, revenir un peu au foie. Il faut lui donner des fausses informations. Allez, c'est la 4e reprise. Pour le moment, est bien en avance. Bien évidemment, à l'entame de ce round. Et on a bien remarqué que le Mexicain commence assez lentement. Et puis il subit les directs du bras avant en piston. Très bien planté, très bien donné d'un Bilal. Et alors qu'il avançait tout à l'heure, le Mexicain, tête baissée, eh bien là, il recule un peu plus. Au début du round, il est toujours comme ça. Regardez. Watch your head. Et là, il commence à avancer. Très bon bras avant, encore une fois, de Bilal. Liouali qui rappelle à l'ordre encore une fois Ernesto Olvera. Faut arrêter de baisser la tête. Bonne droite du Mexicain, bien bloqué. Et voilà, Bilal écoute avec ce travail au corps mais à l'opposé avec son crochet droit. C'est incroyable. Hein. J'apprécie moi les boxeurs qui sont capables d'écouter avec une telle précision le coin. Il est intelligent, hein, c'est sa force. Bien sûr, Bilal, parce qu'il est dans les prédispositions pour aller au foie. Il y a été là un petit peu. Et il est revenu au foie. Ouais. Comme lui avait dit Eric Tormos. Attention. Bilal qui s'est forgé lui aussi un Mexicain qui change de garde. Pas mal ça. Plexus solaire. En décalage. Très beau techniquement. À l'avertissement. On tente avant. Oui. C'est mérité. Attends. Chrono. Liouali qui se fait respecter le soleil. Qui rappelle alors qu'il y a bien un avertissement au Mexicain. Watch your head. Watch your head. C'est bien, ça se travaille de Bilal. Dès qu'il accélère, il n'y a pas de solution pour le Mexicain. Le Mexicain qui va vouloir accélérer un petit peu. Il vient de prendre un avertissement. C'est bien accroché au foie. Oui. Il faudrait venir au milieu maintenant. Ouais. Voilà. Il lui a fait mal au foie. Your head. Watch your head. S'il se met en gaucher, c'est pas pour rien. Voilà, bon crochet gauche. Il prend son temps, Bilal Chkitou. Hein. Franchement, c'est un vrai beau boxeur qui a commencé chez les moyens, passé par les super Walter. Il me disait que sa catégorie, ce sera certainement dans le futur les Walter. Il a été impressionné par un combat comme celui d'Errol Spence face à Sean Porter, mais que d'ici 1 ou 2 ans, il se voit très bien affronter ce type de garçon. C'est bien d'avoir de telles ambitions. Ils sont donnés les moyens en tout cas. Vu le travail qu'il fait aujourd'hui, c'est très bien. Il a touché. C'est la vidéo, c'est pas pour rien. Faut pas s'affoler. Les crochets en visage, c'est bien l'accélération. Bilal est en train de sortir le sang. Il est en finir. La droite est passée. Sans s'affoler. Et c'est la fin de la reprise. Super travail d'accélération. Et là, ça s'enflamme. Changement de minute. Voilà, tu vois la fin, t'accélères. Voilà. Je travaille et j'explose, j'accélère. D'accord. D'accord. Intelligence, tout y est pour le moment. On aime quand ça se passe comme ça, effectivement. Alors, le Mexicain s'y prête aussi, hein. C'est pas le plus haut niveau, mais c'est très bien. Dans un travail de progression, c'est très très bien. On voit un boxeur à l'écoute, qui écoute d'une façon très chirurgicale ce qu'on lui demande en coin, et c'est très précis, et on voit la progression. Génial, Bilal Chkitou qui, il faut le rappeler, c'est lui aussi construit sur un petit drame familial. Hein. On sait que Rachid, le frère, a connu quelques problèmes avec la justice, il a fait un peu de prison. Et Bilal a eu énormément de mal à s'en remettre parce qu'il était très jeune quand c'est arrivé. Et il s'est servi un peu de la boxe comme un échappatoire et comme un exutoire. Et quand Rachid est revenu, eh bien, il ne voulait pas qu'il fasse de la boxe, il l'a mis au football. Bilal est passé notamment par le club de Boulogne et par le Red Star. Ça a été un très très bon footballeur.
Mais en 2013, après des vacances au Maroc, justement, pour rendre visite à Rachid, eh bien, il est allé à la salle tranquillement, mettre les gants. Et il a dit, bah non, moi je veux y rester, j'adore ce sport. Et c'est comme ça que la légende et l'histoire est partie. C'est souvent comme ça chez les boxeurs. Tout le monde a son histoire avec la boxe. Ouais, hein. Attention à ce gauche-droite du Mexicain. C'est bien bloqué de la part de Bilal, mais il reste très lucide, Bilal. Hein. Vraiment, regardez aussi la concentration dans son regard. Et ce que j'aime, c'est qu'il sait qu'il a mis en difficulté son adversaire au round précédent, sur la fin du round. Il ne se précipite pas sur lui, il continue à travailler. Tel un rouleau compresseur, il avance sur lui tranquillement. Et il récite sa gamme. Et Loubali, après nous l'avoir fait en français et en anglais, il se met maintenant à l'espagnol. Attention à la cabeza. Bien, ça encore une fois. Et le direct du gauche. On va accélérer. C'est peut-être le moment d'accélérer. Parce que le Mexicain a quand même de l'expérience. Bien, il percute de Bilal en plongeant un peu. Ah, il n'en peut plus aller là, ça y est, il a pété un câble. La cabeza, John. Ah oui. Il est dangereux avec sa tête. On lui demande d'accélérer. Hein. Et il prend son temps dans son accélération, John. Il l'a construit cette accélération, regardez. Dans le timing, il est un peu court. Là, il reste on arrive à 43 secondes, effectivement, c'est ça. Il faut commencer l'accélération un peu plus tôt. Parce que le Mexicain a assez d'expérience. Pas mal ça. Pas mal ça. Il était facile précis sur le parcut. Allez, il faut être capable d'accélérer là si on veut terminer. 27 secondes dans ce round. Allez, très bien du percute, du bras avant. Du bras arrière. Bien rentré. La 5e reprise. Bilal Shkitou encore en tête, encore en avance. On en profite pour retrouver deux belles jeunes femmes, Émilie Broussoulou et Estelle Mosley-Yoka. Et oui, je suis en très belle compagnie avec Estelle, donc, qui passe une bonne soirée. Hein. Vous avez conservé votre ceinture mondiale il y a quelques jours. Vous vous remettez doucement, c'était une très belle victoire, mais ça a été compliqué. Oui, c'était une belle victoire. C'était le combat le plus dur depuis mes débuts en professionnel. Mais voilà, la victoire a été au rendez-vous. On s'amuse pas. Avec la On manière s'amuse pas. j'ai eu pas mal de On s'accélère. sur ma progression. Voilà, intelligemment, La prochaine échéance, c'est quoi? La prochaine échéance n'est pas encore définie. J'ai décidé de prendre un peu de repos pour cette fin d'année parce que j'ai des projets personnels qui me tiennent à cœur, mais on se pose avec le promoteur, avec la chaîne pour voir ce qui se passera l'année prochaine. Mais de belles choses à venir en tout cas. Est-ce qu'on pourrait imaginer un combat face à Maëva Amadouche? Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour parce qu'en plus Maïva reprend pour les Jeux. Donc je l'ai appris à travers les médias et je l'encourage à fond dans ce parcours-là parce que les Jeux c'est quelque chose d'incroyable et d'incroyable à vivre. Mais si jamais ça se présente, pourquoi pas. Pour l'instant, je sais que l'année prochaine, j'ai des échéances importantes qui arrivent. Je suis passée 4e mondiale, donc il y a des grosses têtes de série qui m'attendent là dans les prochains combats. Merci beaucoup. Merci. Bon, de belles choses en perspective. Belles choses en perspective pour Estelle qui ne cesse de gravir les échelons et qui a pour objectif non avoué Cathy Taylor, parce que quand on est dans cette catégorie, forcément, eh bien, on veut aller chercher celle qui a toutes les ceintures. Qui se connaissent, Elles se sont rencontrées en amateur. Effectivement. Allez, 6e round. Attention, qui a sauté. Quel bel uppercut. Ouais, On l'a vu en direct. On l'a vu en direct. Hein.
du bon côté de la caméra, on a vu le protège-dents sauter de la mâchoire du Mexicain. Et 1 minute 47 dans ce round. Allez, tentative d'accélération de Bilal. Ouais. Il passe à l'offensive. Sauf qu'il devrait garder la même ossature, c'est-à-dire garder les appuis, continuer à faire mal, être aussi lourd. Et là, en voulant abréger le combat, il met de la vitesse au détriment de la puissance. Bonne esquive. Le Mexicain qui a le nez en sang, à force de prendre des uppercuts, effectivement. Bien, un petit crochet gauche, uppercut droit. Et là, il faut prolonger derrière. Pas mal ce retour au foie. Parce qu'il lui a fait oublier le foie. Il faut essayer de poser les coups un peu plus forts maintenant. John, il faut qu'il marque le plus. Le Mexicain est pas bien. C'est bien encore une fois au foie. Il reste 40 secondes. Il revient de l'autre côté. Allez, il faut qu'il prenne son temps, mais il faut qu'il essaye d'abréger aussi Bilal. Il faut s'affoler. 30 secondes. C'est un malin, hein, le Mexicain, du haut de ses 13 combats. Ouais, bon crochet gauche encore. Crochet droit. Ça fait mal tout ça, il revient au corps. C'est bien ce qu'il fait Bilal. En plus, il accepte le combat au croche. Il reste dans les cordes. Fin de la reprise et Bilal est en total contrôle. On n'a pas entendu la cloche sonner. Ah, pour moi, il a remporté toutes les reprises pour le moment. Il est solide, hein. Il touche en bas. Oui, il touche fort. Hein. Mais enchaîne derrière. Ouais. Exactement. Tu touches, t'arrêtes. Tu touches, t'arrêtes. Pourquoi? Enchaîne derrière. Ok, putain. Mais moi, voilà. Tu vois pas, il serre les dents, il peut plus. Ouais, non, je le vois. Tu lui laisses les 3-4 secondes, et il peut se reposer. Oui, il peut, ouais. Lâche-le pas, frère. Ok. À mi-distance, Bilal. Je chasse ta main, un gros crochet. Ok. Je chasse ta main, un gros crochet. Dis-le moi. Ok. Dis-le moi, jamais. Ouais. Un peu d'eau. Ouais. La Riga est présent aussi un peu moins John. Tu mets tout dans le crochet, tu chasses tout dans le crochet. Ok. C'est vrai qu'on a aussi senti un peu de frustration. Attention à sa tête quand même. Il nous dit, comme ça, on va pas rentrer à l'uppercut. Là, on y va. Travail. Dès que j'ai touché, je finis mon travail. Parce que là, c'est du travail batté. Je touche, je finis pas. Touche, je finis. D'accord, mon petit? Allez, voilà. Allez, champion. Continue comme ça, allez. On a senti une légère pointe de frustration de Bilal Chiquitou qui nous disait je le touche mais il tombe pas. Et Eric Tormos a été bon en lui disant mais justement faut que tu enchaînes, faut que tu continues. Faut pas te contenter du coup au corps. Du seul coup au corps. Il le pique à chaque fois. Mais pas suffisamment pour abréger le combat. Il faut continuer le travail derrière. Et limite, descendre en bas, le piquer, remonter à la face et redescendre en bas. Là, il faudrait qu'il produise, s'il veut abréger le combat, il doit produire l'effort maintenant dès l'entame du round. Très bien. Ah, il a piqué encore une fois. Voilà, cette fois-ci il enchaîne. Très bien. Voilà, il continue à travailler. Maintenant au visage. Allez, il faut qu'il resserre un petit peu. C'était mieux ça, et on a senti d'ailleurs. On a senti l'impact. Ah ouais, et le Mexicain qui a voulu décongestionner un peu les bras. Hein. C'est très intelligent ça, de chercher le foie et le plexus solaire. Il est dur ce Mexicain parce qu'il prend les coups depuis tout à l'heure mais il est toujours là. Il reste toujours aussi dangereux avec sa tête. Non, il n'est pas bien rentré celui-là. Bonne droite. Petit uppercut gauche. Une nouvelle accélération. Voilà, il continue cette fois-ci Bilal. Il ne se contente pas de piquer. Il accroche, c'est pas pour rien. Allez, il faut produire l'accélération maintenant. Attention à la tête. Il a avancé un peu découvert la Bilal Chiquitou. Il faut garder la lucidité.
Watch your head. Watch your head. Stop. Et c'est vrai qu'il aime régaler le public, hein, Village Kitou, John. Il aime le spectacle. Il le disait, moi j'ai découvert la boxe aussi dans des grands événements au cirque d'hiver avec des garçons comme Hassan Endam qui dansait, qui faisait le show. Il a fait du bien ses droites. Allez, oui, encore il a tendance à baisser la tête. Ouais. Il baisse la tête et il lève pas la main pour se protéger le visage. Oh, c'est bien ça. Ce crochet uppercut. Allez. 30 secondes dans ce round. Attention à ces petits comptes. Stop. Stop. Your head. Pause. Avec ce bras arrière, ça ne tombe toujours pas. Et Bilal domine et contrôle. Il n'arrivera pas à le faire tomber. Directement. Très beau combat. Très beau combat, il nous manque maintenant au KO. Il va venir John. Allez, dernier round. Allez, insiste le fois. Insiste. Encore en haut. Ok. Insiste. Ça, tu vas toucher. Appuie un peu plus quand tu vas en fond. Appuie un peu plus. Allez, respire. Finir. Crochet droit par-dessus. Gauche. Crochet droit. Crochet gauche. Commence par ton arrière. Et bien posé. Dès qu'il va attaquer, je le vois venir. On t'anticipe ce combat. Fais-moi-le. Allez. Allez, pense à ce que tu as souffert. Allez, c'est maintenant, t'es prêt, frère. Allez, check. T'es prêt pour finir. 8e et dernière reprise. John. On ne pensait pas que ce Mexicain allait tenir. Ouais. Il a tenu. On ne pensait pas qu'il allait jusqu'au bout de ce combat, jusqu'au dernier round. Et nous y voilà. Il a tenu 21 minutes. Est-ce qu'il va être capable d'en tenir 24? Attention à la tête. On a vu un choc de duck tout à l'heure à 10 secondes de la fin du combat. Avec la fatigue, les boxeurs sont moins lucides. Le Mexicain est dangereux. Attention. Un avertissement. Un nouvel avertissement, le Mexicain. Un peu sous la head. C'est bien ça, les deux petits uppercuts. Avec le poids du corps, il prend des coups lourds. Il vient s'empaler sur les uppercuts. Il prend toujours son temps, hein, Bilal. Est-ce qu'il va être capable de mettre un peu de folie justement dans les dernières minutes, John? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Dans ces 90 dernières secondes. Intelligent le Mexicain. Hein. Il perd le protège-dents, il laisse la tête. Ça vaut presque d'être compté ça, John. Ça vaut presque d'être compté ça. Presque. Il l'a fait à l'envers là. Hein. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il continue à travailler quand même. Allez Bilal, une dernière accélération pour tenter là, il a la bonne distance. le KO. Il a la bonne distance. Allez. C'est bien, encore, voilà. Normal ça, encore. Oh, le foie du Mexicain est complètement rouge. Il l'a martelé. Et c'est fini. Il reste quelques secondes, il s'était battu. Ça devenait trop dur pour lui. Eh oui. Ah, il est déçu.
déçu. Effectivement, il voulait tenir la limite. Mais Bilal Shkitou s'impose avant la limite par chaos technique et arrête l'arbitre. C'est ça, bravo, c'est bon. On voit ça, c'est vrai que cette dernière accélération a fait du mal un peu. C'est vrai. Il a pris des coups très très durs. Très Notamment très là durs. encore une fois au flanc. Et Très bonne Bali, décision. on a eu assez aussi de voir le Mexicain tout le temps baisser cette tête. Effectivement, ça a c'était joué. très dangereux. Il restait quelques secondes dans ce round. Bilal commençait à produire une vraie accélération. Il prenait de plus en plus de coups et puis il n'était plus trop réactif. Ah, il aura fourni en tout cas un combat très sérieux. Bilal Shkitou. Ça lui fera 4 défaites, donc 4 défaites avant la limite pour ce Mexicain. Dur au mal, hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un boxeur qui est fragile, qui a pris 2-3 crochets, qui est tombé, qui a été compté à plusieurs reprises. Il n'a pas été compté dans ce combat, hein. Il a tenu, hein. Donc ça veut dire que sur ces 4 défaites, il a 4 défaites avant la limite. Je ne sais pas si on peut faire le calcul, mais c'est-à-dire que soit il a pris des coups de tir pendant la totalité du combat. Soit il a été sauvé. Bilal Shkitou. J'ai la dalle. Oui, il a faim. Alors c'est un petit restaurant du quartier, je vous le dis, il est à côté de chez moi. Ah. Voilà. Petite promo. Vous êtes un local alors. J'ai la dalle. Ah bah oui, on est voisins avec Bilal. Il mange bien? Je sais pas, j'y suis jamais allé. Allez, la décision qui va être annoncée. Ah, Bilal heureux parce qu'il y a du monde qui est venu le voir aujourd'hui. Et donc Très beau combat en tout déclaré cas. vainqueur de ce combat par arrêt de l'arbitre à la 8e et dernière reprise, Bilal Son of Boxing Shkitou. Le fils de la boxe, Son of Boxing, Bilal Shkitou, s'impose dans ce combat en 8 reprises pour s'ouvrir les portes de nouveaux titres. Et on espère certainement bientôt un combat face à Brice Bassolé. On espère, c'est un combat intéressant avec une vraie opposition de style, encore une fois. Hein. Avec un Bilal Shkitou qu'on a vu aujourd'hui très concentré, très précis, très travailleur, qui adore le travail à mi-distance, et un Brice Bassolé qui adore utiliser l'espace du ring, qui est très mobile sur ses appuis, qui avait fait les Jeux Olympiques de Pékin, je crois. De Londres. Peut-être de Londres. Un beau boxeur. Belle victoire hein, de la part de Bilal Shkitou. Une petite question pour RMC Sport, on est en direct. Bravo Bilal pour cette victoire. C'est votre 13e combat, 13e victoire. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir complètement maîtrisé cette rencontre? Oui, clairement. Je me sentais bien physiquement, tactiquement ça allait. Donc j'ai préparé, j'ai travaillé, j'ai pris le temps. Mes entraîneurs m'ont arrêté un peu parce que je voulais abréger rapidement le combat. Mais Eric et Reda, ils m'ont dit de prendre le temps parce qu'il y avait 8 rounds. Et sur la fin, j'ai accéléré et ça a payé. Vous boxez en quelque sorte chez vous ici parce que vous êtes originaire de Nanterre. Est-ce que cette victoire elle a un parfum particulier? Oui, bien sûr. Bah, aujourd'hui, il y a tous mes supporters, la famille de Nanterre qui est là, qui est présent en nombre. Il y a le maire de Nanterre. Il y a le maire de Nanterre, Patrick Jarry, qui est présent aussi ici. Donc je remercie tout le public et aussi tout le public de Levallois qui m'a accueilli vraiment magnifiquement bien. Je me suis senti à la maison. Merci encore à Brahim Asloum aussi de m'avoir fait boxer et de faire de belles réunions comme ça pour la boxe. Merci vraiment, merci infiniment. Merci à vous.